Bonjour mes chers belles âmes. Hop, je... Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je souhaitais vivement vous remercier en rapport à tous les commentaires bienveillants que vous m'envoyez et le fait que cela puisse résonner pour vous, que cela puisse vous parler, eh bien c'est quelque chose qui m'enchante. Merci infiniment de prendre le temps de m'envoyer un message en commentaire. Aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage sur le timing divin. Parce que, bon, même si ce tirage, vous allez le voir un petit peu plus tard, aujourd'hui, il se trouve que c'est la pleine lune en Verseau pour moi. Et il y a quelque chose, vous savez, euh, il y a quelque chose qui peut être imprévisible et qui est de l'ordre du timing divin. Donc, je souhaiterais faire un tirage là-dessus pour voir comment ça résonne pour vous, quel va être votre timing divin et en quoi cela va consister. Et d'ailleurs, je vais de ce pas me prendre un petit thé Gyokurocha. Hmm. Hmm. C'est parfait. Quel va être votre timing divin? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai envie de me prendre le tarot mystique, si vous le voulez bien, pour faire le choix pour vous. Quel est votre timing divin et en quoi cela consiste pour vous? Bon, bah, écoutez, c'est tombé comme un cheveu sur la soupe parce que c'est le timing divin, forcément. Ok. Alors, vous avez en premier choix le 3 de coupe avec cette carte. Et comme je tiens à vous le rappeler, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes consacrées à la contemplation des cartes afin que vous puissiez choisir tranquillement, ou alors vous pouvez faire également une pause, d'accord? Ensuite, le hiérophante. En second choix. Et enfin, troisième choix, le 7 d'épée. Euh, ok, on me demande de mettre les points sur les i sur certaines choses, donc je vais le faire. Ne le prenez pas mal surtout, d'accord? En fait, pour chaque personne, quand nous faisons des guidances, nous avons notre propre façon de faire. Peut-être que vous voyez un certain type de guidance qui vous convient, avec une certaine méthodologie qui vous convient, et c'est super. Mais euh, je ne vais pas commencer à répondre aux commentaires ou à aller dans votre sens à chaque fois pour que cela vous convienne à vous. J'ai besoin aussi que cela me convienne. Donc, par exemple, quand certaines personnes me demandent, oui, est-ce que vous pourriez mettre plus de temps pour la contemplation des cartes ou de mettre une minuterie ou je sais pas trop quoi ou qu'est-ce, je vais pas commencer à faire ça. Parce que ce n'est pas moi, parce que ces guidances-là, en fait, ma volonté dans ces guidances-là, c'est pour que cela vous apporte des messages. Donc, je ne vais pas, comment dire, prendre du temps pour la forme. Ce qui m'intéresse, c'est le fond. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre cela et que j'ai ma propre façon de faire et que je ne veux pas consacrer plus de temps. Par exemple, quand je vous dis lisez le livre des cartes Tollé, Nouvelle Terre, etc. Je ne suis pas là pour
tout vous offrir. C'est à vous d'aller chercher. Vous avez Internet, vous savez comment faire des recherches. Eh bien, faites-le parce que comme cela, chacun est à sa juste place et quand vous avez besoin d'infos, eh bien, vous pouvez aller les chercher vous-même. Je ne suis pas là non plus pour vous mettre tout sur un plateau d'argent. Il s'agit vraiment d'échanges d'informations, mais pour moi, ce qui compte le plus, c'est vraiment le message que j'apporte. Donc, merci de comprendre cela. Merci de ne pas m'en vouloir, de ne pas répondre à vos envies du moment ou vos désirs du moment. J'ai aussi besoin de respecter mon timing et mes valeurs et aussi mes envies. D'accord? Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre bienveillance. Et je vous laisse du coup choisir tranquillement les cartes que vous pourrez contempler pendant une vingtaine de secondes et je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce choix 1 concernant euh, le 3 de coupe que vous voyez là. Je vais voir avec vous un petit peu vos énergies du moment et voir après coup quel est votre divine timing, votre timing divin. Chez vous, en fait, il peut y avoir une problématique du genou physiquement, ou il peut y avoir une problématique, la différenciation entre le je et le nous. Hum, Peut-être que vous pourriez me dire ah non non, j'ai pas du tout de soucis, je suis plutôt quelqu'un d'indépendant, etc., etc. Oui, pourquoi pas. Cependant, si vous êtes indépendant, c'est en réaction au fait que vous avez peur, par exemple, de fusionner avec l'autre. Donc, voyez comment en fait les choses ne sont pas du tout blanc ou du tout noir. C'est-à-dire que peut-être que vous réagissez d'une certaine manière, mais que c'est en réaction à quelque chose d'autre, qui fait que vous avez l'impression que cela ne vous parle pas et que c'est tout à fait le contraire. N'oubliez pas que en fait la corde, c'est c'est le même bout de corde, que ce soit d'un extrême ou l'autre, que vous soyez en fusion ou que vous soyez très indépendant, c'est en lien avec une problématique de fusion. Hmm. Donc, chez vous, en fait, il s'agit de différencier la codépendance et juste l'envie d'être avec les autres ou de trouver du temps pour soi. C'est de trouver en fait le juste équilibre et c'est quelque chose qui peut vous questionner. C'est quelque chose que vous pouvez voir, vous voir étant dans votre façon de réagir, par exemple. Quand vous avez une réaction un peu, comment dire, forte, cela peut révéler quelque chose. Par exemple, on va prendre mon exemple pour que ce soit plus concret. Moi, en fait, je suis fondamentalement quelqu'un d'indépendant. Et pour autant, je sais que j'avais une problématique de fusion parce que je réagissais de telle sorte que je souhaitais montrer que j'étais quelqu'un d'indépendant. Alors qu'en réalité, j'avais qu'une envie, c'était de fusionner. Mais comme je me l'interdisais, eh bien, je mettais en place cette forme d'indépendance, que je choisis seule, que je fais les choses seule et que je suis libre et tout ce que vous voulez. Mais derrière, il y avait cette blessure qui était en lien avec la codépendance. Donc, c'est le même bout de corde, mes chères belles âmes. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble en quoi consiste votre timing divin et nous allons le voir avec l'oracle de la triade que je sens que j'ai besoin d'utiliser actuellement. C'est pour ça que vous me voyez pas mal utiliser l'oracle de la triade. On va les combiner avec l'oracle de Seed and the Sickle. Quel est votre timing divin? Alors, est-ce qu'on peut avoir des infos supplémentaires? Ok, voilà. Et est-ce que... Ah bah oui, c'était à l'envers, donc c'est normal. Donc c'est à l'endroit. Ok, je parle toute seule. Hmm.
Votre timing divin, en fait, c'est en lien avec le choix que vous allez faire dans votre vie et qui va être plus en lien avec les souhaits de votre âme que en lien avec une forme de codépendance. Et donc, cela va vous ramener d'une manière ou d'une autre de la richesse, de l'abondance, avec la corne d'abondance ici. Donc, il y a pléthore de fruits. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir, de fleurir, euh, il y a une forme de prise de conscience en rapport à ce qui vous bloquait jusqu'à présent, pour que vous puissiez aller vers l'abondance et la bienveillance envers vous-même. Ok, chez vous en fait c'est en lien, hein, l'abondance et la bienveillance envers vous-même. Pour que vous puissiez accéder à l'abondance, vous avez besoin aussi d'être bienveillant envers vous-même. Ça veut dire être en lien avec votre propre rythme, vous respecter, ne pas réagir en fonction des autres, mais en fonction de vos besoins et de vos envies. Et il a fallu beaucoup de temps pour vous rendre compte que l'ego était très présent pour vos prises de décision. Hein. Et vous avez demandé, alors, vous avez fait une demande à l'univers pour exaucer ce vœu, parce que il y avait quelque chose chez vous qui était en lien avec le manque, et peut-être que vous avez fait un travail sur vous, peut-être que vous avez eu une épiphanie par rapport à ça, et vous vous êtes rendu compte que c'est vous qui êtes le seul maître à bord, et que à partir du moment où vous travaillez sur vous, où vous faites attention à vos pensées et donc à vos mots, la façon dont vous réagissez, de vous voir vraiment sur le moment, ou vous prendre en flagrant délit de pensées limitantes ou de manque, eh bien, cela a très clairement commencé à changer au niveau vibratoire pour vous. Et vous avez fait une demande à l'univers à un moment donné, hein, peut-être il y a longtemps, peut-être il y a très peu de temps, que vous souhaitiez accéder à l'abondance et que vous aviez besoin de trouver les différentes étapes pour vraiment aller vers votre propre abondance. Et donc, vous êtes à un moment clé avec ces coquelicots que vous voyez là, et au centre, la tête de mort. C'est en lien avec une forme d'épiphanie, une forme de brusque revirement, de brusque changement vibratoire. Et ça va créer en fait une renaissance pour vous en termes de définition même de l'abondance. Parce que très souvent, hein, si on est dans l'aspect juste matériel, l'abondance, c'est le blé, c'est le flouze, c'est l'argent, il y avait, je dis le flouze parce que c'est en lien avec les inconnus. À un moment donné, ils avaient fait un sketch sur ça, où ils parlaient de flouze, ils étaient, je crois que ils avaient des costumes de vampires et puis ils parlaient de, 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 de l'argent, des conséquences et tout ça. Donc ça me fait rire. Donc la tête de mort. Oui, ça peut vraiment virer du tout au tout. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous le voyez déjà, pour d'autres, c'est petit à petit, pour d'autres, c'est juste au niveau énergétique, mais il y a clairement un changement qui se fait, ça fait partie du timing divin pour vous. Quand je parle d'abondance, ça peut être aussi une abondance de nouvelles personnes qui viennent dans votre vie, qui ont envie de participer à votre évolution, qui sont votre famille d'âme. On va voir cela un petit peu avec The Earth Alchemy Oracle. Par rapport à l'abondance, moi j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. On va prendre The Earth Alchemy Oracle. On va prendre également une carte Sweet Blossom, le petit, le normand. Et on va utiliser aussi le tarot pour voir un petit peu vos énergies. Hein. Ok, c'est celle-ci, très bien. Et puis, on va prendre une carte première quête, hein,
qui est tombé. D'accord. On me parle d'abondance d'informations en lien. euh, on vous apporte, on vous livre des clés, des connaissances actuellement. Vous téléchargez des informations pour que vous puissiez aller petit à petit vers votre propre abondance. On vous livre des clés. Ça peut être des mentors, vos guides spirituels. En fait, on me parle de Hathor. On me parle de piliers, on me parle de deux entités qui sont présents, qui sont un petit peu les gardiens de votre temple intérieur. Et c'est eux qui décident quelles infos livrer et à quel moment et à quelle vitesse pour que vous puissiez télécharger les informations sans trop vous impacter au niveau énergétique. Hmm. Et c'est pour ça, vous avez ici, il me semble que c'est la pyrite. La pyrite, en fait, c'est de couleur dorée, ça brille, ça rappelle l'abondance, ça rappelle la visibilité, ça rappelle l'attraction, parce que quand un élément brille, un peu comme l'épi, eh bien ça attire, hein. Le clinquant attire, n'est-ce pas? Et c'est en lien vraiment avec une sagesse. Vous allez avoir plus de recul sur l'abondance. Et vous allez apprendre avec l'ours, vous allez apprendre à garder ces informations pour vous et à ne pas dilapider les infos. Par exemple, si vous avez une idée, si vous avez envie de créer un projet, il est nécessaire parfois que le silence soit d'or et que vous gardiez les informations pour vous. Vous savez, l'ours, on va pas tenter de voler, par exemple, sa proie, parce que l'ours est très imposant et donc il peut garder les infos. Vous savez, on dit que l'ours est. Oh, moi, je suis un ours, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis casanier, un peu grognon et qu'il faut pas l'embêter. Eh bien, au travers de cette carte, on me dit que c'est parfois le silence est d'or pour que vous ne soyez pas influencé par les autres, pour que vous ne soyez pas jalousé, euh, voilà, pour vraiment être tranquille. Et on vous demande du coup, avec cette énergie de l'empereur, d'acter les choses. C'est-à-dire que plutôt que de parler, on vous demande d'acter les choses, d'être dans l'action, de prendre les initiatives. En fait, ce qu'on souhaite vous dire par rapport à ce timing divin, hein, en rapport à l'abondance, euh, moi, j'entends beaucoup l'abondance relationnelle. Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu différent des autres, de votre groupe, de votre clan, de votre communauté, et que vous aspirez à autre chose et que ces personnes vont venir, ces personnes-là vont vous comprendre et vous allez vous sentir moins seul. Il va y avoir une abondance d'informations aussi parce que vous allez vibrer autrement, donc vous allez attirer à vous des gens qui vibrent autrement. Et donc vous allez vous donner des informations, il va y avoir pléthore d'inspiration. Vous allez vous sentir inspiré, vous allez inspirer les autres. Il va vraiment y avoir un échange, et c'est cela en fait le fruit euh, du travail que vous faites sur vous, de cette introspection dont vous avez besoin pour que ce timing divin puisse apparaître. Vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vois avec l'empereur, vous avez deux mains, il va y avoir des collaborations au travers de toutes ces informations qui sont là au centre.
il va y avoir une collaboration. Peut-être que vous allez collaborer pour un projet, pour un travail. Vous allez, oui, collaborer pour une association. En tout cas, il y a cette histoire de collaboration pour faire fructifier encore plus et pour que vous puissiez aller encore plus dans l'abondance. Donc, il peut y avoir l'abondance relationnelle qui va déboucher sur une abondance financière parce que vous allez collaborer ou que la personne que vous allez connaître va vous faire connaître une autre personne. Donc, il va vraiment y avoir une abondance d'informations et d'abondance en fait. Abondance de paroles, abondance de rire, abondance de beaucoup de choses comme cela, d'informations. Hmm. C'est très joli votre tirage parce que ça suffit. Ça suffit de se sentir seul. Ça suffit de se sentir différent. C'est important aussi maintenant que vous récoltiez la joie de tout cela, de tout ce que vous avez souhaité en fait. C'est important. On va terminer avec or et ombre si vous voulez bien. Or et ombre, une carte s'il vous plaît. Ouh! Alors, hop, hop, une carte. Voilà. Et c'est comme cela que vous allez aller. Je parlais de clé tout à l'heure. Vous voyez la clé qui est en lien avec la maison 10. La maison 10 qui est la réalisation personnelle, la réalisation professionnelle. Et vous avez été entendu parce qu'il y a le mot espérance. Vous êtes passé peut-être par une nuit noire de l'âme pour cela, mais que cela était profondément nécessaire, mes chères belles âmes. C'est votre timing divin, mes chères belles âmes. Je suis tellement heureuse de vous livrer ce message, parce que sans doute, vous, mes chères belles âmes du groupe 1, vous aviez besoin d'entendre ce message d'espoir, d'espérance. Cela va se réaliser. Du coup, je sens beaucoup de paix, d'apaisement, de tranquillité, de rythme qui puisse vous convenir. Si ça a résonné pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne, bienvenue. Ici, nous prônons la bienveillance. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'organise des retraites, je crée des contenus spirituels, j'offre des consultations différentes. Vous aurez tout cela sur mon site, alors n'hésitez pas à aller faire un tour. Et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage concernant votre timing divin. Quel est votre timing divin et en quoi cela va consister? Eh bien, vous avez choisi, mes chers balsams du groupe 2, le Hiérophante, et je vais de suite canaliser les informations pour vous concernant vos énergies du moment. Vous avez un guide spirituel qui est très présent. Lors des pleines lunes, en particulier, vous pouvez télécharger des informations très importantes. Et c'est pour cela que vous pouvez être fatigué le lendemain ou que vous n'arrivez pas, que vous avez une nuit agitée. Parce que vous pouvez faire des voyages, vous pouvez faire un voyage astral, vous pouvez recevoir énormément d'informations de vos guides. Notamment de ce guide spirituel spécifique qui vous suit particulièrement en ce moment.
et vous allez avoir un grand changement à venir. On me demande de transmettre cela. Vous ne vous doutez de rien, ou peut-être que vous savez qu'il va y avoir un changement, mais vous ne savez pas quoi. C'est un grand changement. Ce n'est pas un petit changement. D'accord? Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quel est votre timing divin. Alors, on va prendre l'amour de soi. Je vais prendre également The Sweet Blossom, le Normand, le petit le Normand. Une carte pour compléter avec l'amour de soi. Non, ça, c'est beaucoup trop. J'ai trop de cartes. J'avais genre 7, 8 cartes, c'est trop. Voilà, c'est celle-ci. D'accord. On va prendre le Mystical Tarot, le tarot mystique. C'est celle-ci. On va prendre l'oracle de la triade. Ah bah tiens, intéressant. C'est exactement la même carte que pour le groupe 1 que je sors. Ok. On va prendre une carte première quête. Ça, c'est une arcane majeure. Hein. On va prendre une carte The Seed and the Sickle. Okay. D'accord, très bien. Divine Timing. Par quoi je commence? Ok. En fait, chez vous, vous avez travaillé depuis quelque temps sur votre polarité féminine, c'est-à-dire être plus dans la bienveillance, être en lien avec vos émotions, travailler sur votre inconscient. Et cela a demandé de l'introspection, peut-être un travail sur soi. Vous avez peut-être reçu une épiphanie et vous étiez plus à l'écoute finalement de vos besoins, ou d'être plus en retrait pour justement réfléchir sur vous, vos besoins, vos émotions, accepter de plus en plus qui vous êtes et ce que vous ressentez, et vous réaligner par rapport à vos besoins, par rapport aux autres. Et aujourd'hui, il y a un timing divin qui est cet espace de lancer un projet. Alors, je m'explique. Quand vous travaillez sur votre polarité féminine, c'est-à-dire donc être plus dans la réceptivité, l'introspection, le travail sur soi, l'inconscient, les émotions, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, à un moment donné, on s'habitue à cet état-là et que pour rééquilibrer la polarité féminine et masculine, il est aussi nécessaire de ne pas oublier votre polarité masculine. Et c'est pour ça que vous avez une fusée là. D'accord? C'est pour ça aussi que vous avez le soleil. Et vous avez le soleil, mais ce n'est pas pour autant que la lune n'est plus là. La lune qui est en lien avec la polarité féminine et le soleil qui est plus en lien avec la polarité masculine. Donc là, en fait, il s'agit en fait d'un rééquilibrage chez vous. Peut-être que au départ, vous aviez une polarité masculine développée. Alors, vous avez travaillé sur votre polarité féminine et vous vous êtes senti bien
dans cet accueil-là. Et du coup, vous avez laissé un petit peu en plein votre polarité masculine. Et là, on vous dit, on ne s'oublie pas, on ne s'oublie pas. C'est aussi important de rééquilibrer les deux et donc de lancer un nouveau projet ou d'être à l'initiative de quelque chose, d'avoir un pouvoir décisionnel, d'acter les choses, de décider finalement, d'accord? Ok? Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai aussi une autre carte qui est arrivée et qui est pratique une activité manuelle, qui est plus en lien avec euh, avec la créativité et donc avec la polarité féminine. Et c'est pour cela qu'il y a ces deux cartes. Donc peut-être que littéralement ça peut vous parler, peut-être que vous avez envie de créer quelque chose, mais que vous étiez beaucoup en introspection, etc. Mais on vous demande du mouvement, on vous demande de faire, on vous demande d'être dans l'action et d'entreprendre. Donc pour certains ou certaines, ça va résonner avec une activité manuelle, que ce soit la céramique, la création d'objets ou une création artistique, qu'importe. Hein, voyez comment ça résonne pour vous. Et en fait, symboliquement, on me montre ces deux messages pour que vous ne vous oubliez pas. C'est-à-dire que c'est pas d'un seul coup que ça et d'un seul coup que ça. Non, 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 c'est les deux ensemble. C'est ça l'unité, hein. D'accord? Et c'est comme cela que vous allez en fait être plus en adéquation avec votre part féminine, votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, qu'importe. Parce que là, je ne suis pas en train de parler de sexe, je parle de que vous soyez un homme ou une femme, vous avez les deux, hein, vous avez la polarité masculine et féminine, d'accord? Et c'est comme cela que vous allez redorer votre blason et en fait, ce qui est important de bien comprendre par rapport à ces deux polarités, c'est que ce soit une situation ou une personne, ça va vous impacter énergétiquement, émotionnellement. Donc, ça va vous faire quelque chose. Et à ce moment-là, vous êtes en réceptivité euh, de la dite chose. Donc, c'est d'abord la réception. Et ensuite, vous allez agir en conséquence au travers d'une décision, au travers d'une réaction, au travers d'une parole, au travers d'une action, d'accord? Et ça, on est dans la polarité masculine. Et c'est toujours, en fait, le fait de s'appuyer sur l'un et sur l'autre. Parce que sinon, on est tout le temps en réactivité et on ne reçoit pas pleinement pour pouvoir agir de façon sensée, de façon à vous respecter, de façon à respecter ce que vous ressentez et de façon à émettre finalement un message qui parle de ce que vous avez ressenti. Et à ce moment-là, vous êtes dans votre polarité masculine. C'est ça, hein. Tout le travail, il est là, hein. Et pendant longtemps, on vous rappelle que, avec le 8 d'épée, regardez, euh, avec cette cage entrouverte, avec des ailes d'ange, pendant longtemps, vous vous êtes senti petit, et vous n'êtes pas petit. Et vous voyez, pour moi, ça me rappelle ce timing divin de sortir de votre cage, de vos pensées limitantes, de vous voir plus grand, parce que vous vous êtes senti petit, petite pendant longtemps. Et avec cette cage qui s'en trouve, vous avez la liberté de penser grand, la liberté d'aller vers votre richesse, vers votre abondance, ce que vous désirez. On vous dit oui, tu as fait du bon travail, tu as travaillé sur ta polarité féminine. Oui, cela a nécessité quoi? Un travail d'ermite?
Cela a nécessité pour toi d'être dans ta grotte, de recevoir les messages, d'acter, de comprendre les choses et d'être seul, solitaire. Parce que l'introspection, c'est un travail solitaire. Et maintenant, tu es capable de réouvrir le champ des possibles et ainsi d'aller vers ton abondance, vers ta richesse et être reconnu pour toute ton abondance, tes connaissances, ta joie de vivre, la personne que tu es. Et on me parle chez vous d'aspects aussi pécuniers. Parce que à partir du moment où vous n'allez plus être dans vos croyances limitantes d'être petit, de ne pas être capable, de ne pas être assez, ou ceci, ou cela, à partir du moment où vous allez voir que vous êtes un être illimité, tout va être possible. Et vous n'aurez plus de freins. Vous aurez beaucoup moins de freins. Tout sera possible pour vous parce que dans l'absolu, tout est possible. Les pensées limitantes, c'est j'ai un petit salaire, je peux pas faire autrement, etc., etc. Mais c'est aussi un conditionnement. Par exemple, dans le métier que j'ai fait en tant que comédienne, c'était quand même un métier précaire. Et donc, je n'avais aucune assurance de je vais continuer à gagner de l'argent l'année prochaine ou des choses comme ça. Et je suis sûre que la plupart des gens n'imaginaient pas la somme que je gagnais. C'est-à-dire, c'était pas du tout des sommes mirobolantes. Mais euh, j'ai toujours eu cette personnalité qui faisait que je mettais pas tous les œufs dans le même panier. Donc, j'étais comédienne, mais par exemple, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, je donnais aussi des cours de français. Donc, j'avais aussi des rentrées annexes, des choses comme ça. Et j'avais aussi des croyances limitantes que de toute façon, moi en tant que comédienne, je pouvais pas choisir un autre métier parce que je savais faire que ça. Donc plein de pensées limitantes comme cela. Mais ça, c'est parce que nous nous arrêtons en fait à une définition de nous-mêmes, hein, alors que en réalité, nous nous mettons dans notre propre cage. En réalité, tout est possible. Tout est possible. Mais très souvent, on se condamne, vous voyez? Et votre timing divin, c'est qu'on vous dit, tu vas faire voler en éclats et te voir là-dedans, dans ces croyances limitantes qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de voir plus grand. Et ce qui vous empêchait, et qui ne vous empêchera plus, c'était ce sentiment de trahison qui vous a condamné dans un certain fatalisme. Dans les 2 ans qui vont suivre, il va vraiment y avoir un travail sur votre cœur. Redorer votre blason. Pensez vos blessures. Et les gens ne pourront plus vous atteindre parce que quand je parle de redorer votre blason, il s'agit aussi de retrouver votre fierté, de retrouver votre estime de vous-même, de reconnaître votre valeur et de reconnaître vos propres valeurs. Et vous n'allez plus vous trahir pour les autres. Ce sera fini. Et c'est cela que vous êtes en train de télécharger actuellement, mes chères belles âmes. Et en cela, c'est votre timing divin. Donc c'est un message fabuleux d'espoir pour vous. Et je vous souhaite le meilleur pour ça. Vous le méritez.
Vous le méritez. On va terminer avec or et ombre, si vous le voulez bien. C'est vraiment un tirage magnifique et profond pour vous. Oui, cela se passe vraiment au niveau énergétique chez vous. On vous demande d'être patient parce que du coup, il va y avoir vraiment une remise à niveau avec l'éclipse. L'éclipse, c'est quelque chose de caché, d'accord? Donc c'est encore caché, mais il y a actuellement une remise à niveau et c'est peut-être pour cela que euh, vous pouvez avoir un inconfort, une gêne, quelques douleurs par-ci, par-là qui ne sont pas explicables. Parce que, vous savez, quand vous changez d'énergie, oh, c'est pas une mince affaire, hein. C'est vrai, c'est pas une mince affaire parce que on a un corps et que on transporte ce corps avec nous et que ben, on est impacté physiquement. Donc c'est dans ce sens-là où je dis que c'est pas une mince affaire, mais prenez-le comme quelque chose de positif parce que cela veut dire que les choses sont en train de changer pour vous. D'accord? Ça a été vraiment un grand plaisir de faire cette guidance. Merci infiniment pour votre présence. Si ça a vibré pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, si vous êtes arrivé sur cette chaîne, eh bien, bienvenue. Je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai un site où je donne toutes les informations sur les consultations que je donne. Je ne fais pas de guidance personnelle. Je fais des consultations thérapeutiques. J'organise également des retraites et je crée des contenus spirituels pour que vous puissiez cheminer à votre rythme. Tout cela, vous le trouverez sur mon site. Donc, merci d'abord de regarder mon site avant de prendre rendez-vous au contact avec moi. OK? Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi le 7 d'épée. Je vais d'ores et déjà voir vos énergies du moment pour vous conforter dans ce choix. Le chemin a été long, ou le chemin est encore long, pour que vous puissiez fleurir à nouveau et vous faire confiance et ouvrir votre cœur et être en lien avec vos guides. Mais les choses vont s'apaiser. Cela fait partie de votre chemin, mes chères belles âmes. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quel est votre timing divin et en quoi cela consiste pour vous. On va le voir notamment avec The Earth Alchemy Oracle. Donc, il y a une carte qui vient de tomber. Ça me fait rire parce que il y a... on va prendre or et ombre. Dans les trois choix, il y a une même carte ou un même message. Donc, je vais vous le dire. Hein. Alors, or et ombre. Okay. On va prendre une carte de Sweet Blossom, le petit le normand. C'est bien pour les personnes qui ont des petites mains, le petit le normand. Moi, j'ai plutôt des grandes mains, enfin plutôt de longs doigts. On va prendre une carte du tarot de l'Art Nouveau. C'est assez bling bling le tarot de l'Art Nouveau parce que c'est très doré. On va prendre The Seed and the Sickle.
Et on va prendre une carte de l'oracle de la triade. Enfin, une ou plusieurs d'ailleurs. Hein. On va voir. Alors là, c'est beaucoup trop. Ok. Votre parcours a été long et douloureux. Il y a eu des moments de fulgurance, de joie fulgurante, mais ce que vous en retenez, c'est surtout le chemin qui a été long et douloureux. Pour vous, il y a quelque chose en lien avec Saturne. Peut-être que Saturne est dans votre maison 12, peut-être qu'il y a un lien karmique. Ou peut-être que votre Saturne est en maison 1, donc il y a des délais, il y a un empêchement, il pourrait y avoir un refus d'incarnation, ce qui fait qu'il y a une résistance et que donc du coup, votre parcours a été long. Euh, C'est comme si on vous avait empêché, c'est comme si vous n'aviez pas eu le moyen d'acter les choses, de prendre des initiatives. Peut-être que vous avez souvent été là en tant que, comment dire, le suiveur et pas le leader, celui qui prend les décisions, celui qui a autorité. Euh, et en fait, il y a une guérison. Donc ça fait partie de votre timing divin. Il y a une guérison en lien avec cette polarité masculine qui a été marquée. Peut-être que si vous êtes un homme, vous avez été émasculé par une mère un petit peu castratrice, par exemple, ou un père tellement présent et charismatique que du coup, ça ne vous a pas permis, vous, de vous rebeller, peut-être que vous vous êtes trop comparé par rapport à une forme d'excellence de la part d'un de vos parents. Et donc, il va y avoir une guérison. Alors, c'est intéressant parce que là, c'est marqué lune bleue. Et il se trouve que aujourd'hui, même si vous allez le voir plus tard, il se trouve que c'est la super lune bleue, je crois, avec la pleine lune en Verseau. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se passe, qui s'est joué là très récemment, ou qui est en train de se jouer et que vous ressentez actuellement. Euh, et cette guérison au niveau de votre polarité masculine qui va vous permettre d'initier le mouvement, chez vous, c'est comme cela que vous allez accéder à l'abondance. Et j'ai souri au tout début parce que lorsque cette première carte est arrivée, parce que c'est celle-ci, la première carte qui est arrivée avec The Earth Alchemy Oracle, abondance, eh bien, dans les deux autres choix, il y avait la carte de la richesse qui, du coup, appelle à l'abondance. Donc, il y a très clairement quelque chose qui est en train d'éclore pour les trois choix. Et je trouve ça merveilleux. Parce que parfois, quand on est dans l'incertitude, qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer, etc., et qu'on n'a pas de réponse, on se sent un petit peu frustré. Et là, en fait, c'est comme si les vannes s'ouvraient. Donc, s'il y a un point commun avec les trois autres choix, c'est que les choses s'ouvrent. Et encore une fois, en parlant d'abondance, vous avez la reine de denier, d'accord? La reine de denier, c'est quelqu'un qui a autorité et qui elle est protégée, elle appelle aux opportunités. Donc énergétiquement, vous allez être protégé, vous allez avoir des opportunités qui vont arriver, qui vont vous permettre d'accéder à cette abondance que vous souhaitez et qui n'arrivait pas parce qu'il n'y avait pas de guérison au niveau. Alors c'est pas une guérison complète, bien entendu. C'est une guérison qui peut être d'une certaine couche et qui va activer en fait tout ce qui est en lien avec l'abondance pécuniaire ou autre.
Et en fait, du coup, avec cette carte, ce que je reçois comme information, c'est que le chemin a été long, puisque en fait, pendant très longtemps, vous avez eu ces feuilles-là. Pendant très longtemps, vous avez eu des tiges qui ont commencé à pousser. Il a fallu longtemps pour arriver à la floraison ici. Hmm. Donc c'est vraiment quelque chose en lien avec le temps. C'est comme si votre vie c'était un labyrinthe et que ça a été long, douloureux, euh, et qu'il a fallu faire tellement d'efforts et que ça ne s'est pas forcément soldé par des résultats. Et là, en fait, c'est comme si on vous disait, mais ta naissance, elle arrive, ta renaissance, elle arrive. Cela va changer. Et regardez, c'est un neuf avec de la sagesse. Et vous allez vers un renouveau. Et vous allez être capable d'avoir, en fait, vous allez avoir plus de confiance en vous au fur et à mesure des semaines qui vont s'écouler. Et peut-être que pour certaines personnes, vous allez devenir thérapeute, vous allez accompagner des gens, ou peut-être que vous accompagnez déjà, mais que vous n'aviez pas assez de clients, de patients. Eh bien, les choses vont changer parce que vous allez initier des choses avec cette guérison de la polarité masculine. On va vous voir autrement également. La perception ne sera plus la même. Hmm. Vers quoi vous allez? J'aimerais bien avoir un petit peu plus d'infos sur ça avec The Mystical Tarot. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des informations vers quoi vous allez justement par rapport à ce que je viens de canaliser? Ok. Et on va prendre... Là, il y en a 4. Ce qui est intéressant, c'est que... Pourquoi je vous dis ça? Parce que... Attendez. Une carte de première quête. J'ai 4 cartes du Mystical Tarot et on va prendre une carte maîtresse avec première quête. Ok, c'est celle-ci. Ouais. Et vous voyez en fait le pendu là. Je parlais tout à l'heure que ça a été long, que euh, comme s'il n'y avait pas de résultat. Et le pendu, c'est ça. Hein. C'est en lien avec ça. Hein. Ok. C'est comme si le temps était suspendu. On me demande de vous raconter une histoire. En fait, les choses chez vous se sont passées à l'insu de votre mental. Tout était dans l'inconscient, car il y avait des choses à travailler au niveau de l'inconscient. Alors, vous avez tenté de travailler, mais que vous n'aviez pas forcément le puzzle ou les puzzles manquants pour pouvoir retrouver la suite de votre histoire. Et c'est pour cela que cela a été long et douloureux, mais cela fait partie de votre chemin, parce que cette frustration que vous avez pu avoir, ou ces délais, ou ces empêchements, ou ces freins que vous avez pu ressentir, c'est parce que vous aviez besoin d'apprendre. Apprendre au niveau émotionnel. Et c'est en apprenant au niveau émotionnel, en retrouvant ces puzzles perdus, que vous pourrez du coup retrouver votre autorité naturelle et ainsi
accompagner ou continuer à accompagner les personnes. Et vous aviez besoin de cette maturité qu'offre le 9 de coupe, le roi de coupe, le valet de coupe, pour aller vers le 10 de coupe. Il n'y a que des coupes. Donc c'est vraiment en lien avec l'aspect émotionnel. Et c'est en travaillant sur cet aspect émotionnel qui vous impactait tant que cela vous empêchait en fait d'aller vers la guérison de votre polarité masculine. Parce qu'il y avait cela à travailler pour vous. Cet aspect émotionnel à transmuter. On vous dit que cela a fait partie de votre destin. Le fait que les choses peut-être sont arrivées plus tardivement que prévu. Et je me retrouve aussi un petit peu dans ce tirage parce que quand je pense à ce qui m'est arrivé dans ma vie, eh bien, il y a eu beaucoup d'empêchements, de frustrations, et que les choses, quand elles sont arrivées, en fait, c'est parce que j'ai eu besoin d'apprendre au niveau émotionnel, de pouvoir comprendre, de pouvoir transmuter, et c'est comme cela que j'ai pu avoir plus de conscience, de confiance, pour pouvoir accompagner avec le cœur, parce que il y avait la nécessité de travailler sur tous ces aspects émotionnels qui m'impactaient et donc m'empêchaient d'être pleinement présente. Et que, en fait, tout est juste. Cette maturité, par exemple, que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas il y a quelques années. Parce que il a fallu que j'apprenne. Et chez vous, c'est le même principe, en fait. Tout est juste. Tout est juste. Et cette dernière carte est importante, et notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, qui n'ont pas eu de chance en amour, etc. On vous dit que ça va arriver parce que c'est quelque chose que vous avez sollicité, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour pouvoir continuer à œuvrer. Et ça va vous donner naissance. Ce qui était important pour vous, c'est de mettre en lumière que ces freins, en fait, ont été nécessaires pour vous dans votre parcours. Hmm. Hmm. On va terminer avec l'amour de soi, si vous le voulez bien. Donc, c'est vraiment un message magnifique pour vous parce que ça parle d'une guérison et donc ça parle également d'ouverture à votre abondance émotionnelle et aussi peut-être pécuniaire. Ok, alors, il y a une carte qui est tombée. Je vais la prendre. C'est quoi? Ah! Il est important de vous célébrer. Et le meilleur moyen de se célébrer, en fait, c'est d'organiser un dîner entre amis. Donc, si vous avez la possibilité d'organiser un dîner entre amis, ce serait super pour vous. Notamment, par exemple, si vous avez votre anniversaire, vous savez, organiser un dîner entre amis, par exemple, inviter des gens dans sa maison et puis préparer les choses à manger, c'est vraiment un acte merveilleux pour soi, de se célébrer, de partager et aussi de montrer ainsi tout votre amour à vos amis.
d'ouvrir votre maison. C'est un peu comme ouvrir votre cœur, votre espace, votre intimité, votre univers. Ça peut être un petit dîner, mais c'est important d'acter les choses de cette façon-là et entreprendre des choses, parce que cela peut participer à la guérison de votre polarité masculine. Et faire des choses à manger, par exemple, c'est aussi une forme de créativité. Mais évidemment, si vous ne cuisinez pas, vous pourriez très bien organiser un dîner au restaurant, un restaurant que vous aimez particulièrement, par exemple. D'accord? En tout cas, c'est ce que les cartes vous disent, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous et si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous êtes venu pour la première fois sur cette chaîne, eh bien, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Merci d'avoir eu la curiosité de regarder cette guidance. Et sur mon site, vous aurez toutes les infos, notamment les différentes consultations que je pratique, ainsi que les contenus spirituels pour que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et enfin, j'organise également des retraites. Donc, vous aurez toutes ces informations-là sur mon site. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.